Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir les différentes façons qui permettent à un Eved Knaani. On connaît donc le statut du Eved Knaani qui est différent de celui du Eved Ivri. Un Eved Ivri, c'est un Eved juif normal qui a été vendu parce qu'il a volé, qui s'est vendu à cause de difficultés financières. Donc, Mocher Atzmo, Machou Beddin, ça c'est les dinim de Eved Ivri. Il y a maintenant les dinim de Eved Knaani. La Masechet Kiddushin parle beaucoup de Kinyanim. Le premier chapitre de Kiddushin parle à ses débuts de beaucoup de Kinyanim. Aïcha Niknit, Eved Ivri, connaît Nikne. Et on parle aussi maintenant donc de Eved Knaani. Comment est-ce qu'il est Nikne? Alors il y a différentes façons pour l'acquérir. Le Rambam, dans le 5e chapitre de Ilchot Avadim, compte 5 façons pour acquérir le Eved Knaani, Kesef, Shtar, Chazaka, Khalifin, Meshicha. Mais le Eved Knaani, donc à l'inverse du Eved Ivri, qui est déjà un Yehudi Ragil, et même si Rabbo Moser lo Shifra Knaanit, c'est une exception, comme on l'a déjà vu, le Eved Knaani, lui, est un Eved, comme par définition Knaani, pas Ivri, qui donc a été l'objet d'une petite conversion au moment où il a été acquis, et lorsqu'il sera libéré, il deviendra juif complètement. Il a été donc l'objet d'une conversion. Il a des mitzvot partiels pendant la période durant laquelle il est Eved. Il a été acheté au marché. Il a été acheté, mais il a été directement, au moment de l'acquisition, il a une petite conversion. Pourquoi on dit à la fin, dans 6 ans, il sera juif? Alors, pas dans 6 ans. Lorsqu'il sera libéré, lorsqu'il sera sorti, il sera juif. Et il est propulsé, donc c'est ce à quoi il est engagé lorsqu'il est qui en tant qu'Eved Knaani. Il vit dans une famille juive d'accueil dans laquelle il va donc apporter sa contribution, il va côtoyer et ensuite il sera propulsé le jour où il sera libéré. S'il est libéré, il sera propulsé, il sera juif à part entière. Ça, c'est le Eved Knaani. Alors, comment est-ce que le Eved Knaani sort de l'acquisition du Adon, ce qu'on appelle Konet Atzmo? Le Rambam dénombre 3 façons. Il dénombre, la première façon, c'est Kesef, Shtar et Raché Evarim. Alors, Raché Evarim, on connaît, lorsque le Adon blesse d'une certaine façon le Eved, alors il doit le libérer. Il est libéré. Il y en a qui disent Shtar Shichou, mais enfin, Pashtout, elle dit qu'il est libéré complètement. Donc même Baal Kocho, ça veut dire qu'il était en train d'essayer même des fois de lui soigner une dent. Et il lui a cassé la dent, il le libère, même si tu n'es pas mal intentionné. Il le libère. On ne peut pas laisser un Eved sous l'emprise de quelqu'un qui n'est pas suffisamment vigilant. Et donc s'il lui cause du tort à tel point qu'il le blesse, tu ne peux pas avoir un Eved. Un Eved, c'est celui qui sait s'en occuper correctement. À partir du moment où il le blesse, même si c'est involontaire. Involontaire, au contraire, il cherche à le soigner. Mais un soignant qui fait une erreur, est-ce qu'il l'aurait fait s'il soignait son père ou sa mère? Certainement pas. Parce que c'est un manque de vigilance. C'est un manque de vigilance. En général, quand un soignant, il y a un manque de vigilance. Maintenant, il y a des cas de force majeure, évidemment, mais il peut y avoir un manque de vigilance. Et donc, dans ces cas-là, on nous dit que le Eved, il sort. Ça, c'est Raché Varim. Et je précise, dans Raché Varim, on ne lui demande pas son avis au Eved. Oui, non, non, oui. Il sort, point. Je précise ça pour la suite. Ça, c'est Raché Varim. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. C'est pas shoot. Ce qu'on appelle Shen Varim. Shtar, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'il sort par le shtar? Comment est-ce qu'il sort par un shtar? Alors évidemment, si on lui donne un shtar shicho, c'est le cas le plus classique. Shtar shicho, keitzad bishtar, le Rambam nous dit. C'était de la même manière qu'on se sépare d'une femme avec un get. Alors lui aussi, on lui donne un shtar shicho. Comment est-ce qu'on est dans le shtar shicho? On est katavlo à la neyar ou à la cheres, areat ben chorin, areat shelcha atzmecha, en li esek becha, etc. Donc c'est un get shichur et yetze lecherut. Comment il accueille ce get shichur alors qu'il est acquis par le Adon? Donc c'est comme si. Alors, Gitov Yado Baim Kechat. On ne va pas trop rentrer dans ça, mais ça, c'est donc le din aussi classique dans lequel il n'y a aucune. C'est le Eved qui garde le shtar ou pas? Oui, c'est le Eved qui garde le shtar, exactement, en tant que preuve qu'il a été Meshoucha. Ça, c'est donc le din, et là-dessus, il n'y a pas de machloket. Là où il y a une machloket, et là, on commence un petit peu à rentrer dans le sujet,
c'est dans Shtar al-Yedei Acherim. Une fois qu'il a le shtar, il est devenu juif automatiquement. Il est devenu juif. Il peut se vendre comme Eved Ivri maintenant ou pas? Il peut se vendre en tant qu'Eved Ivri. Il a besoin d'argent. Oui, bien sûr, bien sûr. Eved Ivri. Maintenant, il est Yehudi, le Chol Davar Binyan. Eved, il a changé de statut. Chazak Obaro, Chazak Obaro. Ça, c'est dans un shtar. Alors, dans un shtar, à l'idée Atzmo, ça c'est pas shoot. Shtar à l'idée Atzmo, ça c'est pas shoot. Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir Balanes, il dit, il m'a dit, si je vais chez quelqu'un et je lui dis, voilà, prends ce shtar, un tierce, donc pas le Eved, soit fais le kinyan shtar shichur en faveur du Eved, pour qu'il soit libéré. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? On sait que Zachin le Adam, chez l'Obefanav. Si je dis à quelqu'un, fais un kinyan pour autrui, Avadaï qui les connaît, Zachin Adam chez l'Obefanav. Mais si c'est un chov, en chavin le Adam et l'Obefanav. Il faut qu'il acquiesce. Parce que sinon, si Bistam c'est un chov, il n'y a pas de chavin Adam chez l'Obefanav, en chavin Adam et l'Obefanav. C'est-à-dire que si c'est un chov, ce que je fais, alors ça ne peut pas être sans l'acquiescement explicite du Eved. Si c'est un zrout, ça peut être sans l'acquiescement explicite du Eved. Quelqu'un qui va chez un tiers et qui lui donne un guet pour son épouse, elle est megourechet. Non, c'est une chova d'être mitgarechet, c'est une chova. En chavin adam la befanav. Chez le Eved, est-ce que c'est un zrout pour le Eved de sortir ou c'est une chova pour le Eved de sortir? Est-ce qu'on considère ça comme un zrout ou comme une chova? Il a changé de statut, il devient juif. Bon, alors là, on a deux positions. Alors, Rabbi Meir, il dit, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il dit que c'est un chova, chov ou le Adam. À partir du moment où il sort le Eved, c'est un chov. Pourquoi? Parce qu'un Eved, c'est un Eved. Il se plaît dans la position de Havdout, il est moutard dans une chifra, il fait les bêtises avec, etc. Ça Eved, Hefkera Nichale, il est Hefker. Hefker, ça lui plaît. Donc Rabbi Meir Balanes, il te dit, la vie telle qu'il la vit, pour lui, rentrer dans une situation, ça veut dire que certains ne savent pas exactement gérer la liberté correctement, ils préfèrent vivre dans le... plutôt que être libre. Et donc, d'après Rabbi Meir Balanes, c'est un chov pour le Eved de sortir. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir, dans la Mishnah, nous dit « Shtar al yedei atzmo ». Tu ne peux pas aller chez un tiers et lui dire « Prends ce shtar et ça, ce sera pour la libération de ce Eved ». Chov ou l'Adam, chov ou l'Eved, pardon. « Sheyetze mitachat rabo lecherut ». Et comme c'est chov l'Eved, sheyetze mitachat rabo lecherut, donc, rak al yedei atzmo. Hachamim, les Oumato, ils pensent, zchut ou l'Eved. C'est un zchut, c'est liberté, même si finalement il vit un petit peu dans... Alors, ce qui est intéressant, donc c'est pour ça que d'après Chachamim, shtar al yedei acherim aussi on peut, parce que c'est un zchut, zachin adam shefanav. Donc il y a une différence dans la perception du Eved. Est-ce que le Eved est-ce qu'on considère la liberté comme la valeur ultime? C'est la valeur véhiculée par la Torah qui libre Israël Avadim. Et on comprend très bien Rabbanan. Mais Rabbi Meir, il dit, c'est vrai que fondamentalement, c'est sublime d'être libre, sublime d'être juif, mais le Eved, il ne le conçoit pas encore de la sorte, il se plaît dans sa situation, et donc lui, il le perçoit comme un chov, et donc en chavin adam le falav. J'apporte une petite précision. Arrête, shen va'ayin, quand on dit à shen va'ayin, il est libéré quand on lui a abîmé, donc cassé une dent ou blessé. Il sort. Si c'est un chov, d'après Rabbi Meir, c'est un chov, pourquoi tu le sors? Il l'a blessé, tu vas lui rajouter encore un chov suite à cette blessure. Alors, Baïdan! Alors, si je me souviens bien, le Admour de Kotsk disait que Be'etzem, c'est sûr, c'est un chov. C'est sûr, c'est un... Pardon, excusez-moi. Be'etzem, c'est sûr, c'est un zrout. Devenir juif, il n'y a pas rien de plus magnifique. N'est-ce pas? On connaît l'histoire avec Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui était donc, entre autres, Rav Hametz. Et comme les Ashkenazim, ils ont l'habitude, ils arrivent au Bet HaKnesset, ils disent Birkot HaShachar à haute voix. Ouais. Ils disent Birkot HaShachar à haute voix, comme ça chacun répond Amen, etc. C'est très beau. C'est comme ça que la tuila commence.
C'est comme ça que la tfila commence. Et donc, Rabbi Nathan Eibeshitz disait aussi, mais il sautait une bracha, chez Lo Asani Goy. Le Shem Mishmuel rapporte cette histoire, hein. C'est pas la mienne, c'est l'histoire du Shem Mishmuel. Il sautait chez Lo Asani Goy. Alors, le Beddin le convoque et lui dit, Rav, on vous doit tout le respect, mais vous nous devez une explication. Comment ça se fait, vous n'êtes pas chez Lo Asani Goy? Il dit, quand j'ouvre les yeux le matin, je suis tellement empli de reconnaissance à Hachem d'être juif que je fais Nigal Vasser. Vous savez ce que c'est Nigal Vasser? Voilà. Il venitilat yadaim et il ne peut pas contenir sa joie et il dit tout de suite, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Et donc, comme dit shelo asani goy, je l'ai déjà fait à la maison, c'est pour ça que je ne peux pas la répéter à la choule. Et comme on raconte, le Rabbaron Kotler, qui était donc le père fondateur de l'Eikoud, de la yeshiva de l'Eikoud, et un jour avant la tfila, il est venu chez un des Avrechim à l'Eikoud, le lendemain des élections présidentielles aux États-Unis. Il lui a dit, c'est qui le... Il lui a dit, tel et tel. Alors il lui a dit, bon, ça, alors le Avrech, il revient après la tfila, il dira, il y a quelque chose qui me perturbe. Pourquoi vous avez besoin de ça avant la tfila? Après la tfila, avant la tfila, on fait rien. Avant la tfila, on prie. On ne va pas commencer. Il lui dit, parce que je devais, pendant la bracha de Shelo Asani Goy, penser à ce président. Donc, quand je remercie Hachem de ne pas avoir fait un Goy, je remercie de ne pas avoir fait le petit balayeur là-bas qui est minable, je remercie Hachem de ne pas avoir Shelo Asani Goy. Ah, si on avait demandé à un juif, tu préfères être au bureau ovale ou juif? En safek. Ça, je dois savoir. Shelo Asani Goy. Ah, merci Hachem. Shelo Asani Goy. Shelo Asani Goy. Donc, il dit, que c'est mieux d'être Yehudi, donc c'est un zrout, donc même Shen Va'ayin, aussi il sort, mais Shen Va'ayin, parce que Be'etzem c'est un zrout. Shen Va'ayin, ça ne dépend pas de l'acquiescement du Evet. Shen Va'ayin, la Torah, elle cherche son bien. Quel est son bien, objectivement? C'est qu'il sorte. Dans Shtar, d'après Reb Meir, c'est un chov. C'est un chov. Parce que dans Shtar, il faut qu'il acquiert le Shtar. Ça dépend de son date. C'est pas la Torah qui le sort, c'est lui, il faut qu'il acquiert le Shtar. Or, lui, il se plaît dans le... il y a une histoire qui illustre un petit peu ça. Des fois, quelqu'un, et c'est l'un des dangers, il faut la raconter en Elul, on se plaît dans la... Il y a une histoire dans laquelle Rabbi Yaakov Galinsky, je crois qu'il la raconte, que des ouvriers qui étaient juste à côté, qui travaillaient dans les égouts, ils travaillaient dans les égouts. Donc, tout celui qui passe, il paye à 10 mètres, il va. Ben, eux, c'est leur métier, a priori, tu te dis, c'est leur métier, donc ils sont obligés, c'est leur parnassa, donc ils vont travailler ça. Et ben, il dit qu'à un moment, au bout d'une heure ou deux de travail, il s'installe autour de la bouche d'égout, il commence à manger le casse-croûte. Ouais, le cottage, il trempe la pita dans le cottage, donc c'est l'air, tu dois travailler, mais quand tu manges, comment tu peux manger dans un côté d'une odeur pareille? La réponse, c'est qu'ils ne sentent plus rien. Ils ne sentent plus rien. Ça veut dire que quand quelqu'un vient, alors lui il sent, mais quand on s'habitue à une odeur nauséabonde, on la sent plus. Et là est le danger. Des fois, on vit dans une odeur nauséabonde et on ne la sent plus parce que tellement on est habitué. C'est pour ça qu'il faut savoir observer et voir des gens qui sont à l'extérieur de cette odeur nauséabonde pour qu'ils nous révèlent ce qui est réellement nauséabonde. Donc ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Shtar al-yedé atzmo, pas al-yedé achirim. Parce que Shtar, il faut qu'il soit connaît. Lui, il se plaît dans l'odeur de ses égouts. Il se plaît, voilà, saute. Même objectivement, c'est mieux l'odeur. Mais on ragile les il est bien dans ce aval. Shen Va'ayin, ça dépend de l'objectif. L'objectivité, va dire que c'est mieux pour lui. Ça, c'est la marquette Rabbi Meir Chachamim. Shtar al-yedé atzmo ou al-yedé, davka al-yedé atzmo, parce que c'est un chov, c'est Shitas Rabbi Meir. Et Rabbanan, il dit non, Shtar al-yedé achirim, pourquoi? Parce que c'est un zrout même pour le Eved. C'est-à-dire, Chachamim, ils disent que le Eved, il comprend. C'est vrai qu'il se plaît dans... Mais il sait, quand même, il sait que la liberté et c'est, ou la yadout, c'est ce qu'il y a d'intéressant. C'est pour ça qu'il est prêt, donc, il dit plein. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça, c'est la shida, c'est la halakha, elle est comme Chachamim. Ouais, ça, c'est comme Chachamim. La halakha, elle est comme Chachamim, que Shtar a filou al-yedé achirim, parce que là, on arrive. Donc, on a vu pour l'instant 2 sur 3. Nous avons vu Raché et Varim, là-dessus, les Koul Alma, c'est Baal Korcho du Eved, on lui demande rien parce qu'on voit Be'etzem le Srout. Shtar al-yedé atzmo ou al-yedé achirim, Shitat Rabbi, Rak al-yedé atzmo, Rabbanan disent Gam al-yedé achirim, Kesef. Et là, Kesef, c'est un peu délicat. Parce que le Kesef,
Dans le shtar, c'est le Adon qui donne le shtar au Eved. C'est ça? Acherim, d'après Rabbanan. Mais le Kesef, c'est quand je veux acquérir quelque chose, c'est l'acquéreur qui paye. Dans le shtar, c'est celui. Là, c'est l'acquéreur qui paye. Le Eved, il a de l'argent. Il n'a pas d'argent. Mais chez Kana Eved, Kana Rabo. Alors, comment il peut sortir l'idée Kesef? Alors, il y a différentes façons. L'une des façons, c'est Kesef al-Yede Acherim. D'autres personnes qui vont venir chez le Adon, lui donner de l'argent pour que, donc c'est à eux cet argent, pour que le Eved soit libéré. Donc, c'est l'argent de Reuven qui va être donné au Adon pour que le Eved soit libéré. Ça, c'est donc Kesef al-Yede Acherim. D'ici, je termine là-dessus. Demain, Blinéder, il faudra un petit peu plus développer. Mais ce que je peux dire, c'est très rapide, c'est que cette idée de Kesef al-Yede Acherim qu'on retrouve dans Eved Knani, on l'a vu dans Daf Zayin aussi dans Kiddushin, que c'est ce qu'on appelle Kiddushin Midin Eved Knani. La Gemara nous dit Helach mane v'idkachi liploni. Ça veut dire quoi Helach mane v'idkachi liploni? Ça veut dire que Rouven, il vient, il donne une bague à Rachel et il lui dit Areat mekudeshet betabaat zo pali. Areat mekudeshet le Shimon betabaat zo kedat Moshe ve'Israël. Rouven, il donne la bague et Shimon, il acquiert la femme. C'est celui qui paye qui doit en réalité qui acquiert. Et là, on apprend dans Eved Knani que quelqu'un d'autre paye et le Eved Knani acquiert. Et là, il y a une similitude que Bezrat Hashem, on développera un grand yesod dans Ilchot Kinyan Kesef qu'on apprend du Eved Knani. J'arrive. Voilà.